Bienvenue à M2EV, un lieu où la présence de Dieu est bien réelle, où le Saint-Esprit agit aujourd'hui et où des vies sont véritablement transformées. Que tu sois en quête de guérison, en quête de restauration ou d'une relation profonde avec Dieu ou simplement d'un endroit pour grandir spirituellement, tu es au bon endroit. Ici, tu n'es pas juste de passage. Tu fais partie d'une famille. Peu importe ton histoire, peu importe ton parcours, peu importe ton origine, ici, il y a une place pour toi. Bienvenue dans une communauté où l'Esprit est au centre et où Jésus transforme des vies encore aujourd'hui. Je vous salue au nom suprême de notre Sauveur et de notre Seigneur le Christ Jésus. Soyez les bienvenus à École, Esprit et Vie E2EV. Que Dieu vous bénisse pour votre persévérance. Et avant de commencer, comme la dirigeante a eu à dire, n'hésitez pas, si vous avez des sujets de prière, même si vous voulez que ça soit dans l'anonymat, vous pouvez donc envoyer vos sujets de prière sur le mail de l'église, égliseM2EV@gmail.com, et nous allons persévérer ensemble dans la prière et demander la faveur de Dieu, que Dieu soit béni. Vous savez qu'il y a quelques jours de cela que nous sommes en train de nous traiter avec la parole de Dieu concernant donc l'amour, n'est-ce pas? Nous avons vu déjà que pour que nous soyons qualifiés, nous soyons aptes à aimer notre frère ou aimer notre sœur, il faut que nous ayons une rencontre, n'est-ce pas? Une rencontre avec le Père, parce que c'est de lui découle le vrai amour, n'est-ce pas? Et de cette rencontre avec le Père, nous serons aptes à aimer notre prochain. Et le dimanche, nous avons vu comment nous sommes appelés à aimer les autres. Nous avons vu que l'amour véritable est conduit vers, pas sur nous, n'est-ce pas? L'amour véritable ne regarde pas à soi, mais l'amour véritable regarde vers. Et nous avons vu l'exemple parfait du Christ qui a laissé sa gloire et qui est venu vers les hommes que nous sommes. Que Dieu nous aide dans sa grâce infinie à pouvoir être de ces croyants qui manifestent cette vie. Et je vous encourage à persévérer dans la prière. Ne vous découragez pas. Continuez à prier. Demandez à Dieu, Seigneur, ta grâce. Fais-moi vivre cette expérience de l'amour. Fais-moi vivre cela parce que je sais que de par mes propres forces, de par moi-même, je n'y arriverai pas et je ne pourrai jamais. Mais avec ta grâce, je sais que tout est possible. Alléluia. Je vous encourage et j'aimerais donc continuer encore sur l'amour. Et le thème que je veux donc partager avec vous ce soir est le suivant. Faisons tout dans l'amour. Il est court, simple à comprendre. Faisons tout dans l'amour. Alléluia. Faisons tout dans l'amour. Le mot tout est important. Le mot tout est essentiel. Et j'ai réfléchi encore à ma vie. Vous devez savoir que prêcher la parole de Dieu, enseigner la parole de Dieu, c'est bien bon. Mais il est important aussi
avant de venir prêcher la parole de Dieu, de se sonder soi-même, de réfléchir. Il ne sert à rien de pouvoir être celui-là qui est le grand dirigeant du monde sans pratiquer, sans le faire. Et nous avons besoin chaque jour de venir en toute humilité devant notre Père. Seigneur, où j'en suis? Seigneur, où mon cœur y est? Me suivez? Parce que plus tu veux monter avec Dieu, tu auras donc cette impression que les choses se compliquent davantage. Mais quand les choses sont à tes yeux comme des choses qui se compliquent davantage, tu dois savoir que tu es en train de pouvoir avancer. D'accord? Tu dois savoir que tu es en train de pouvoir avancer. Parce que celui qui veut abandonner tout, celui qui veut abandonner réellement tout ce que la vie de ce monde a introduit en lui, il va ressentir la résistance. Il va ressentir l'opposition. Il va ressentir l'oppression. Vous avez un sentiment que vous devez avancer avec Dieu, mais vous sentez une densité, vous sentez quelque chose de dur encore qui se présente à vous. Et c'est là que vous ne devez pas lâcher. Et c'est là que vous ne devez pas abandonner. C'est là que vous devez continuer. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. Vous n'avez pas le droit de reculer. Vous n'avez pas le droit de régresser. Parce que ce qui est mal aux yeux de Dieu doit disparaître. Et pour que cela disparaisse, vous aurez donc un prix à payer. Dans ce prix, vous sentirez la douleur. Dans ce prix, vous sentirez que tout est peut-être fini pour vous. Mais écoutez-moi, lorsque un filtrage se fait, lorsqu'un travail profond se fait, au fur et à mesure que les impuretés sortent de vous, vous vous sentez de plus en plus faible. C'est normal. Vous vous sentez de plus en plus limité. C'est normal. Jusqu'à ce que vous ne sentez plus rien de vous-même. Vous êtes arrivé à la dimension de la mort. Et là maintenant, Dieu vient et dit, voilà, il est mort. Dieu vient et il dit, voilà, elle est morte. L'Esprit me donne une image pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire ce soir. Vous voyez, quand une personne entre dans l'eau et que cette personne commence à se noyer, quand vous venez au secours de cette personne très rapidement, cette personne risque d'être agitée. Elle est déjà agitée. Et elle risque de faire quoi? Elle risque d'exercer toute sa force sur vous. Mais pour ceux qui sont des vrais nageurs, quand ils doivent sauver une personne, ils laissent la personne jusqu'à ce que la personne n'a plus de force et ils viennent maintenant récupérer la personne. Ainsi, cette image nous enseigne notre marche avec Dieu. Notre marche avec Dieu est une marche où parfois nous allons résister à Dieu. Résister. Et on va sentir cette douleur, cette difficulté. Mais il faut que tu meures. Il faut qu'au fur et à mesure, tu commences à sentir encore la faiblesse. Jusqu'à arriver à cette dimension. Et à cette dimension, il dit, voilà, il est mort. Voilà, elle est morte. Commençons. Commençons. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. Vous n'avez pas le droit de reculer. Laissez les impuretés sortir au fur et à mesure, jusqu'à ce que vous soyez traités
et que Dieu maintenant commence maintenant à manifester les choses en vous. Voici le parcours. M'écoutez ce soir. Vous n'avez pas le droit de reculer. Je le répète encore. Vous n'avez pas le droit d'abandonner. Parce que vous êtes sur un chemin qui est étroit. Et la Bible dit, peu ont trouvé ce chemin. Si vous voulez rester sur ce chemin, vous devez donc accepter que le travail se fasse encore. Et dans chaque message que nous délivrons, vous devez savoir que Dieu est en train de pouvoir faire une œuvre en vous. L'œuvre que Dieu fait en vous n'est pas une œuvre visible, mais c'est une œuvre spirituelle. Parce qu'il veut atteindre quelque chose. Il veut toucher encore les profondeurs de votre être. Votre être est tellement, oui, et Dieu considère tellement votre être. Mais écoutez-moi, il y a des choses dans votre être encore que vous ne connaissez pas. Mais Dieu, il veut aller en profondeur. Et quand il part en profondeur, il touche par sa parole. Et quand il vous touche par sa parole, ça vous fait mal. Mais il est en train de pouvoir donc nettoyer. Quand vous sentez que vous êtes en train d'avancer, mais c'est dur, vous devez savoir que le travail est en train de se faire. Et je veux vous encourager ce soir. Ne reculez pas. Acceptez, même si ça vous fait mal. Tous les messages que vous entendez, vous avez la volonté pour pouvoir pratiquer cela. Mais quand vous décidez de le faire, vous pouvez sentir des voix venir en vous, des pensées venir en vous et vous dire non, tu ne dois pas faire ça. Ce sont des mauvaises voix, des mauvaises pensées qui ne viennent pas de Dieu. Vous ne devez pas céder. Vous ne devez pas accepter. Vous devez continuer afin que l'autorité de Christ soit manifeste en vous. D'accord? Et ce soir, nous allons voir un point essentiel encore de notre vie. Comment donc nous devons faire tout dans l'amour? Comment tu dois faire tout dans l'amour? Comment je dois faire tout dans l'amour? Vous devez savoir que dans le royaume de Dieu, l'amour ne reste pas théorique. L'amour ne reste pas théorique. Il devient le principe directeur de notre pensée. Et parce qu'il devient le principe directeur de notre pensée, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc influencer nos choix et il va influencer aussi nos actions. Vous m'entendez ce soir? Tous tes choix seront influencés par l'amour. Toutes tes actions seront influencées par l'amour. Et c'est là maintenant, la complexité vient. Parce que je le disais un jour à des personnes que la vie chrétienne n'est pas difficile. Elle est simplement complexe. Donc, tous tes choix, est-ce que vous m'entendez ce soir? Tous tes choix, toutes tes décisions, tu dois penser à l'amour. C'est biblique, hein? Et c'est ce qu'on va lire maintenant. Lisons 1 Corinthiens le chapitre 16, verset 14. Il dit quoi?
que tout ce que vous faites se fasse avec charité. Vous m'avez entendu? C'est profond ce verset. Et quand je le lis, je me pose encore des questions sur ma vie. Tu peux te poser aussi la question ou des questions sur ta vie. Il dit que tout ce que vous faites se fasse avec charité, qu'on appelle aussi l'amour. OK? Bien. Mettons-nous au travail ce soir. Est-ce que dans le passage que nous venons de lire tout à l'heure, est-ce que l'apôtre Paul nous dit aimez de temps en temps, ou est-ce qu'il dit ayez de bonnes intentions de temps en temps? Dans ce passage que nous venons de lire. Non, il ne dit pas ça. Il n'y a pas de temps en temps. Donc, nous comprenons que parfois, lorsque il y a le temps en temps, ça veut dire que on est conduit par les émotions. OK? Le temps en temps manifeste l'émotion. Vous me suivez? Aujourd'hui, peut-être, j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle réjouit mon cœur. Et parce que la bonne nouvelle réjouit mon cœur, j'aime tout le monde. Vous voyez? Et quand je vois tout le monde, je suis content. Ça va? Tu as passé une bonne journée? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce qui motive cette joie? C'est la bonne nouvelle. Bien. Écoutez-moi ce soir. Demain, vous n'avez pas une bonne nouvelle. Vous passez par le feu. Ou vous passez par une difficulté. Qu'est-ce que vous ferez? Vous ne ferez pas ce que je viens de dire. Ah, mais comment tu vas? Tu as passé une bonne journée? Vous voyez? C'est ça qu'on appelle l'émotion, les sentiments. Réfléchissez avec moi ce soir. Je vous ai dit que j'aime beaucoup réfléchir. La vie chrétienne nous emmène à réfléchir. Maintenant, la parole de Dieu nous dit que tout ce que vous faites, vous le faites comment? Avec quoi? Avec charité. Donc, ça veut dire dans ce verset qu'il n'y a pas de place aux émotions. Vous m'entendez? Il n'y a pas de place aux émotions. Vous voyez ici? L'apôtre Paul, il est radical. Il dit que tout, les actions, les actes que je pose, ne sont pas simplement ce que je dois faire à l'église. Mais quand il dit que tout, il est en train de parler ici d'une vie entière. Oh, c'est fort ça. Ça veut dire que la vie chrétienne, en réalité, n'est pas une vie simplement de l'église ou des quatre murs. Partout où je me trouve, que tout. Vous m'entendez? Vous me suivez? Cela signifie que le tout ne se manifeste pas simplement dans les grands choix, mais même dans les petits gestes. Parce que parfois, il peut arriver que nous soyons donc
beaucoup focalisé sur les grands gestes. Vous voyez? C'est dans les grands gestes parfois que nous voulons manifester l'amour. Par exemple, une personne qui est dans une situation très terrible. C'est là que nous voulons manifester l'amour. Mais, souvenez-vous de la parole du Seigneur qui dit, si tu es fidèle dans les petites choses. Parce que la fidélité n'est pas simplement calculée par rapport aux grandes choses. Est-ce que vous m'entendez? La fidélité ne se calcule pas aux grandes choses. Il y a des gens qui disent, quand j'aurai 1 million, je pourrai faire ceci. Parce que pour lui, la grande chose lui permettra de pouvoir faire les choses extraordinaires. Vous voyez? Mais les petites choses. Les petites choses. Ce n'est pas seulement dans les moments spirituels qu'on manifeste l'amour, mais les décisions quotidiennes. Toutes les décisions. L'amour. Je veux vous dire ce soir que l'amour n'est pas un secteur de notre vie chrétienne. C'est pas dans un secteur unique qu'on manifeste l'amour. Je ne dois pas manifester l'amour simplement envers mon père. Je ne dois pas simplement manifester l'amour envers simplement mon ami. Ce n'est pas un secteur. Mais l'amour est l'atmosphère dans laquelle toute notre vie doit respirer. C'est ça. L'amour est l'atmosphère dans laquelle toute notre vie doit respirer. Vous m'entendez? Partout où vous êtes, partout où vous partez, partout où vous vous trouvez, vous devez manifester l'amour. Bien. On peut se poser la question, mais pourquoi Paul nous dit que nous devons manifester l'amour en tout temps, en tout lieu, dans nos choix, dans nos décisions? Parce que quoi? Nous n'arrivons pas à comprendre parfois que il y a un danger lorsque nous manifestons des œuvres sans amour. Il y a un danger. Il y a un danger lorsque nous manifestons des actions sans amour. Il y a un danger. Et ce danger, il est profond. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Lisons ensemble 1 Corinthiens, le chapitre 13, du verset 1 au verset 3. Il est dit, « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. » Nous avons la réponse, n'est-ce pas? Voilà le danger des actions sans amour. Voulez-vous vous traiter ce soir avec ce verset? Voilà le danger des actions sans amour.
Nous avons vu dans un premier temps que Paul dit que tout se fasse dans l'amour. Et il va encore plus loin maintenant. Il dit, attention, toutes vos actions, tout ce que vous faites, si cela n'est pas motivé par l'amour, c'est rien. Et ici, dans ce passage que nous venons de lire, Paul va décrire des actions extraordinaires. Oui, des actions extraordinaires. Donner tous ses biens. Des actions extraordinaires, se sacrifier entièrement. Des actions extraordinaires. Il dit aller jusqu'au don total de soi. Il dit même quand je livrerai mon corps pour être brûlé. Pour être brûlé. Est-ce que vous entendez la voix de l'Esprit parler dans votre esprit ce soir? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je demande au Saint-Esprit d'ouvrir votre esprit. Parce que ce que je dis est tellement fort. Et j'ai besoin de la grâce du Saint-Esprit pour que je puisse, par la grâce du Saint-Esprit et par les paroles de l'Esprit ce soir, vous emmener à réaliser certaines choses que nous ne devons pas jouer avec notre vie chrétienne. Les actes extraordinaires doivent être pesés sur la base de l'amour de Dieu. Paul dit, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Cela ne sert à rien. Et ça choque beaucoup de personnes. Cela peut choquer beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que nous pensons souvent que l'effort suffit. Nous pensons souvent que le sacrifice suffit. Nous pensons souvent que la réussite spirituelle suffit. Ah, je me suis sacrifié. Ah, j'ai fait ceci pour celui-là. Ah, j'ai fait ceci pour celle-là. Ah, j'ai été là. Ah, j'ai fait ça. Bien. C'est bien, tu as fait ça. Quelle était la motivation? Où est Dieu? Tu n'es pas impressionné par ce que tu vas faire comme acte. D'abord, Dieu n'est pas impressionné par ça. Ça ne vous parle pas? Quand les gens disent, n'avons-nous pas guéri en ton nom? N'avons-nous pas chassé en ton nom? Jésus dit, je ne vous connais pas. Mais ils ont fait des actes extraordinaires. Ils ont certainement ressuscité des morts. Ils ont certainement dit à des paralytiques, levez-vous, marchez. Ils ont certainement dit, aveugle, ouvre tes yeux. Et quand l'aveugle a commencé à voir, le monde, la foule s'est mis à crier, oh! Et à la fin, Jésus dit, je ne te connais pas. C'est terrible. Je ne te connais pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas l'amour de Dieu. Leurs actes, leur action, tout ce qu'ils faisaient n'était pas motivé par l'amour de Dieu. Est-ce que vous m'entendez ce soir? Je veux que chacun de nous ne se trompe pas. Je veux que chacun de nous soit lucide spirituellement. Soyons lucides, chrétiens. Soyons lucides. Ne vous laissez pas applaudir par les hommes pour vous tromper.
Parce que les hommes regardent à ce qui est à l'extérieur. Mais Dieu regarde d'abord au cœur. Dieu pèse et Dieu regarde. Est-ce que l'acte qui vient d'être posé était un acte motivé par l'amour? Vous vous souvenez, Jésus était arrêté dans le temple et les gens passaient pour les offrandes. Les richards déposaient de grosses sommes. Beaucoup d'argent était déposé. Et il y a une dame qui est arrivée, elle a déposé quelques pièces. Bien. L'interprétation humaine va dire quoi? Ah, celui-là, il a beaucoup donné. Il aime Dieu. Celui-là, il a beaucoup donné. Il est motivé par l'amour de Dieu. Et Jésus va venir faire un enseignement. Et il va dire, cette femme, elle a donné plus que... Oh, Seigneur. Cette femme, elle a donné plus que vous tous. Pourquoi? Parce que l'amour l'a poussé. Il me reste quelques pièces. Je ne sais ce qui m'attend demain. Si je dois mourir, je mourrai. Mais je l'aime et je vais lui donner. Mais ceux qui donnaient l'argent, ils avaient déjà des calculs en tête. Parce qu'ils avaient encore de l'argent dans leur compte. Donc, ils n'avaient pas peur du lendemain. Parce que leur appui était sur ce qui était dans le réservoir humain. Mais cette femme n'avait pas de réservoir humain. Elle avait un réservoir qui était spirituel. Et Jésus a pesé cela. Je vais te dire ce soir que la vie chrétienne, ce n'est pas simplement le fait de le m'as-tu vu. Il va peser tout. Il pèse tout dans l'esprit. Vous m'entendez? Nous serons surpris le jour du jugement de voir certaines choses. Certainement, on sera surpris. Oh, le grand prédicateur. Oh, la grande sœur de prière. Mais elle priait, celle-là. C'était une femme de prière, celui-là. C'était un homme d'onction. Et Jésus dit, non. Non. Ça ne vous fait pas trembler comme moi ce soir. Je tremble. Au final. Pourquoi se gargariser? Au final. Pourquoi montrer qu'on est des experts? On est des gens tellement des connaisseurs. Pourquoi? Pourquoi? Regardez ce qu'il dit ici. Il dit même quand j'aurai le don de prophétie. Et le don de prophétie, la science des mystères, est toute la connaissance qu'il faut. Tu n'as pas l'amour, tu cours en vain. Tout ce que tu fais pour Dieu doit être marqué par l'amour. Si tout ce que tu fais pour Dieu n'est pas marqué par l'amour, tu perds ton temps. Je préfère vous le dire. Je veux vous dire cette vérité. Ne nous leurrons pas, mais enseignons la vérité. Ne perdons pas notre temps. Tout ce que tu fais, si c'est motivé par toi-même, tes propres sentiments, tu perds ton temps. Pourquoi? Parce que la Bible dit ici que cela ne sert à rien. Bien, écoutez-moi. Quand nous venons chaque jour à l'église, c'est motivé par quoi?
Est-ce que c'est motivé par le fait que c'est la routine? Ça ne sert à rien. Bien, écoutez-moi. Quand nous servons, le service que nous faisons, est-ce que c'est motivé par l'amour de Dieu? Si ce n'est pas motivé par l'amour de Dieu, la Bible dit, c'est rien. Vous voyez comment beaucoup peuvent se leurrer parfois? Vous voyez comment beaucoup peuvent se tromper parfois? Et les gens vont t'applaudir. Ah non, c'est un bon frère. Ah non, c'est une bonne sœur. Étudie. Étudie ta motivation dans tout ce que tu fais. Ta motivation. Même quand tu t'approches de quelqu'un, qu'est-ce qui te motive à t'approcher de la personne? Est-ce que la motivation est centrée sur la personne de Christ, sur l'amour de Christ, ou il y a quelque chose derrière? La Bible dit, ça ne sert à rien. Ok? Parce que souvent, avec la pensée du monde, nous sommes quoi? Quand on ne fait pas attention, tous nos choix, nos décisions, nous avons quelque chose derrière la tête qui doit nous revenir à nous-mêmes. Mais ici, dans ce que nous sommes en train de lire, il n'y a pas de place à nous-mêmes. C'est trop fort ça. Il n'y a pas de place à nous-mêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire je ne suis pas pressé pour poser mes actes. Je ne suis pas pressé pour poser mes actions. Chaque action que je veux poser, je demande au Saint-Esprit. Est-ce que c'est gouverné par ton amour? Si c'est le cas, donne-moi le go et que je parte. Si ce n'est pas le cas, je reste tranquille. Je demande à ce qu'il sonde encore mon cœur et qu'il me traite, qu'il me nettoie. C'est ça le chrétien qui cherche donc le royaume de Dieu. Il ne se précipite plus. Il ne marche plus comme cela. Mais même quand vous voulez aider les gens, même quand vous voulez poser toutes choses, ne le faites pas pour le faire. Ne le faites pas pour le faire. Je vais aider cette sœur parce que l'amour me presse à l'aider. Je veux aider ce frère parce que l'amour me presse à l'aider. Je veux le faire. Vous m'entendez? Mais on ne fait pas avec condescendance. Tiens. Tiens-le. Prends-le. Tiens ce cadeau. Vous voyez un peu? Mais la femme a donné quelques pièces à Dieu. Dieu a approuvé. Ça veut dire quoi? Lorsque votre amour pour Dieu accompagne l'action, vous s'aimez dans le royaume de Dieu. Vous m'entendez? Vous s'aimez dans le royaume de Dieu. Vous ne posez pas des actions par obligation. Ah non, je suis obligé de le faire. Parce que si je ne le fais pas, on pensera que je suis comme cela. Vous êtes à côté de la plaque. On ne fait pas les choses de Dieu par obligation. On ne fait pas les choses de Dieu par pression. On ne fait pas les choses de Dieu pour nous-mêmes, en fait, notre témoignage personnel. Parce que si je ne fais pas ça, on pensera ceci, on pensera cela. Et vous êtes obligé de le faire. Dieu dit, ça ne sert à rien. Est-ce que vous me cernez ce soir? Ce passage nous montre ici
la puissance de l'amour sur l'hypocrisie. Parce que le fait de dire que si je ne fais pas, on pensera ça de moi, c'est cacher quelque chose. Nous devons être des croyants transparents. OK? Si je sens que je veux faire quelque chose et je n'ai pas mon intérieur tranquille, ça ne sert à rien de le faire. Vous m'écoutez? Vos actions, vos attitudes, tout. Tout ce que vous voyez, tout ce que vous côtoyez, tout ce que vous dites, vous devez vous poser la question. Quand je veux parler, quand je veux dire, est-ce que c'est l'amour qui me pousse à dire ça? Est-ce que c'est l'amour qui me pousse à pouvoir poser ce acte pour Dieu? Est-ce que c'est l'amour qui me pousse à pouvoir dire que je veux faire ça? Voilà comment votre vie est pesée dans le royaume de Dieu. Pour savoir si votre vie est lourde aux yeux de Dieu ou pas. Vous m'entendez ce soir? Vous voyez la discipline de vie? Ce n'est pas de la blague, hein? Vous voyez comment beaucoup peuvent se tromper? Sinon, dites-moi, il y a des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus et qui sont généreuses, qui sont gentilles. Oui, oui, il y a des gens. Quand ils entendent qu'il y a un problème dans le monde ou quelque chose de catastrophique, ils agissent. Donc tout le monde peut agir, mais la règle d'or, l'amour de Dieu. Vous m'entendez? Nous devons cesser de vivre comme cela. Posons nos actions par l'amour de Dieu. Si nous ne le faisons pas, nous nous mettons nous-mêmes en danger. Si tu fais quelque chose pour l'autre, dis, ce qui m'a motivé, c'est l'amour. C'est pour cela que je l'ai fait. C'est pour cela que je l'ai fait. Et je veux encore pratiquer des œuvres dignes de l'amour. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Une action peut être impressionnante et pourtant vide devant Dieu si elle n'est pas portée par l'amour. Ainsi, il y a beaucoup d'actions dans l'Église qui sont vides devant Dieu. Je vous le dis. Si Dieu prend le soin d'ouvrir vos yeux spirituels grandement, vous serez surpris. Vous m'entendez? Si Dieu prend le soin d'ouvrir vos yeux spirituels, vous serez surpris. Parce que beaucoup font des actions, mais qui sont des actions vides devant Dieu. Et quand on n'est pas spirituel, ah oui, non, ça c'est bon. Ça c'est glorieux. C'est pour cela qu'il nous faut aussi ce qu'on appelle le discernement de l'esprit. N'avançons pas dans notre vie chrétienne pour avancer. Vous savez, votre temps est compté. Et chaque temps, la Bible dit, croyez que la patience de Dieu est votre salut. Est-ce que vous saignez ça? Chaque jour quand tu te réveilles, il ne faut pas penser que c'est pour les beaux yeux que Jésus permet à ce que tu te réveilles.
Mais c'est parce que il y a des choses encore à préparer en toi. Parce que s'il vient à ta rencontre, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu lui diras? Vous m'écoutez ce soir? Soyons des chrétiens qui arrivent à cette dimension où ils s'abandonnent à Dieu. Pour dire, ma vie est à toi maintenant. Parce que beaucoup n'avaient pas peut-être compris la vie chrétienne. C'est ça. C'est ça. C'est pour cela que dans l'église, dans l'œuvre de Dieu, dans tout ce que tu feras, l'humilité va te caractériser si tu as compris ces vérités. Et tu vas chercher toujours à te placer devant Dieu pour dire, Seigneur, viens à mon secours. Parce que je ne sais pas actuellement, je suis sur quel chemin, je suis sur quelle voie. Voici pourquoi Jésus n'aimait pas qu'on l'applaudisse. Jésus n'aimait pas cela. Il ne voulait même pas qu'on l'introduise au roi. Parce qu'il y a trop de tromperie dans ça. Chaque jour, tu te mets devant Dieu. Bien, tout ce que j'ai fait toute la journée, ça a été motivé par quoi? Est-ce que ça a été motivé par la colère? Est-ce que ça a été motivé par la haine? Est-ce que ça a été motivé par d'autres choses? Repentance. Et puis, comme Paul l'a dit, jusqu'à ce que vous connaissiez la longueur, la profondeur, jusqu'à ce que chaque jour prie, dis Dieu, je veux connaître encore ton amour. Je veux vivre ton amour. Tu dois persévérer, tu dois intercéder jusqu'à ce que tout ce que tu diras maintenant sera motivé par l'amour. Et tu diras, frère, ce que tu fais n'est pas bien. Sœur, ce que tu fais n'est pas bien. La démarche que tu entreprends, ce n'est pas une bonne démarche. Vous savez, quand on a l'amour envers une personne, on dit la vérité. Mais je parle de la vérité saine. Vous me suivez? Voilà. OK? Et si vous lisez le chapitre 13, vous allez comprendre la définition de l'amour pour Paul. Parce que Paul ne va pas laisser donc le mot amour vague. Il va définir c'est quoi le mot amour. Et il va donner plusieurs dimensions. L'amour est patient. L'amour est bon. Il va dire l'amour est une force constructive. L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour ne garde pas rancune. Il va définir c'est quoi l'amour. Oui. Mais quand je me suis assis sur ça pour me traiter, je dis, merci Seigneur. Quand il dit l'amour est patient, l'amour patient, c'est l'amour qui ne force pas, qui n'écrase pas. Il supporte le temps de l'autre. L'amour patient supporte le temps de l'autre. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, c'est ton temps. Tu es élevé. Moi, je suis encore dans la cachette. Je suis patient et je supporte. Et je dis, allez, go, vas-y. Vous m'entendez? Il commence à définir c'est quoi l'amour. L'amour est patient. Vous voyez? Il dit l'amour est patient. Ça veut dire que l'amour renonce au contrôle. L'amour patient, ce n'est pas un amour qui contrôle. Ce n'est pas un amour qui contrôle. Il supporte le temps de l'autre. C'est pour cela que, même si aujourd'hui je vois quelqu'un qui est élevé,
je suis content pour la personne. Oui, bravo et continue. Pourquoi être jaloux? Qu'est-ce que cela me donnera? Dieu élève qui il veut. Dieu place chacun comme il veut. Si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui positionne. C'est Dieu qui place. Si Dieu a décidé que X personne soit à cette place, qu'est-ce que je peux changer? Ce n'est pas moi qui suis la source. C'est la source qui a décidé que ça soit ainsi. Ce n'est pas moi. Pourquoi? Pourquoi me fâcher? Si la source dit que tu dois avoir 3 parts et que moi j'ai une part, la source sait pourquoi. Pourquoi me fâcher? Je supporte l'autre. Bravo. Continue. Mais ça, on n'a pas parfois ces actes, ces actions. Au contraire, ce qui est en nous, c'est autre chose. Il faut le travail de l'esprit en nous pour arriver à cette dimension. Il dit l'amour est bon. L'amour bon ne se contente pas de faire le mal, mais il cherche activement le bien. Bon, c'est ça. Tu cherches activement le bien. Chaque jour, tu fais attention. Non, ici, c'est pas bon. L'amour cherche le bien. Il dit l'amour ne cherche pas son intérêt. C'est là le cœur même du message. Vous m'entendez? L'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour décentre le moi. Vous savez ce qu'il fait l'amour? Il va changer la question. Et cette question, c'est non plus qu'est-ce que j'y gagne, mais plutôt qu'est-ce qui élève l'autre. C'est ça. Il arrive au cœur du message, au centre. Et là, c'est là, ça dérange notre ego en tant que personne. Et c'est là, ça dérange notre intérieur. Le cœur du message, c'est ça. L'amour ne cherche pas son intérêt. Quand tu vis par intérêt, ce n'est pas l'amour de Dieu. Si tu avais dans ton cœur des intérêts par rapport à quelque chose et tu posais des actes par rapport à ça, tu dois te repentir et tu dois changer de pensée. Oui. Parce que quand on cherche son propre intérêt, ça veut dire qu'on est encore centré sur nous-mêmes. Or, quand on est encore centré sur nous-mêmes, ça veut dire quoi? On n'a pas encore connu l'amour de Dieu. Puisque l'amour de Dieu est orienté vers. Est-ce que vous me cernez en fait? Donc, tous vos actes que vous posez, vous devez sanctifier vos actes. Vous devez cerner les actes. L'amour ne cherche pas son intérêt. Tu veux marcher avec moi, c'est pourquoi. OK? Une sœur peut poser ça à un frère. Tu veux marcher avec moi, c'est pourquoi. Quel est ton intérêt? Frère, pourquoi veux-tu marcher avec moi? Posez la question aux frères, posez la question aux sœurs. Dans l'église, posons-nous la question. Ce n'est pas une mauvaise question. Tu veux marcher avec moi, c'est pourquoi. Pourquoi veux-tu que je sois ton ami? C'est pourquoi.
pourquoi veux-tu que je sois ton intime? C'est pourquoi. C'est pourquoi. Demandez, posez la question. Parce que toute chose qui est motivée par un intérêt ne va pas loin. Mais toute chose qui est motivée par l'amour va loin. La vie nous enseigne cela. Donc la question donc, c'est de se poser. Vous devez être capable de changer donc la question. Non plus qu'est-ce que j'y gagne, mais qu'est-ce que l'autre gagne. C'est ça. C'est ça. Vous savez, dans ma vie, ma plus grande joie que je recherche chaque fois, c'est de voir des personnes qui grandissent dans le Seigneur. Ça, c'est une joie inestimable que je cherche. C'est ça. Je veux toujours voir des personnes avancer avec Dieu. Et je mets les pieds à la pâte. Et quand je vois des fruits, je vois des résultats, la joie est grande, la joie est immense. Vous savez quoi? Dans la petite expérience que j'ai vécue avec Dieu, je me suis rendu compte que plus j'ai pris le temps pour pouvoir donner la connaissance aux gens, je grandissais plus. J'ai commencé à grandir plus, à avoir encore plus d'avantages. Parce que la Bible dit, il y a plus de joie à faire quoi? À donner qu'à recevoir. Parce que tout simplement, ceux qui veulent s'amasser, leur propre amour, ceux qui veulent garder les choses, ils s'appauvrissent. Mais plus tu donnes, plus le champ d'action s'élargit. Parce que Dieu prend soin des personnes qui ne retiennent pas. Dieu prend soin des personnes qui ne retiennent pas. L'amour ne garde pas de rancune. Il refuse d'enfermer l'autre dans son passé. L'amour est centré vers l'avenir. Vous m'entendez? C'est ça. L'amour refuse d'enfermer l'autre dans son passé. L'amour ouvre un avenir. Votre amour doit être toujours centré sur l'avenir et non sur le passé. Mes aînés, ce soir, vous devez savoir quelque chose. Paul nous met devant une vérité sérieuse. On peut faire de bonnes choses avec de mauvaises sources intérieures. Vous m'entendez? Vous pouvez faire de bonnes choses avec de mauvaises sources intérieures. Par exemple, vous servez par orgueil. Vous donnez pour être vu. Vous agissez par pression. Vous sacrifiez pour vous prouver quelque chose. Il y a des gens qui servent par orgueil. En ce sens où ils pensent que c'est le seul qui peut faire ça. Nous tous, nous pouvons le faire. La motivation n'est pas bonne. Il y a des gens qui pensent tout connaître, tout savoir. Ou il y a des gens, on ne touche pas à leur poste dans l'église. Eux, c'est leur poste, ne touche pas. Ils ne veulent jamais quitter le poste. Parce qu'ils sont centrés sur le poste. Le poste est leur vie. Mais quand tu as un poste, pose-toi la question aussi, comment, à partir de ce poste, le royaume de Dieu avance?
Si tu immobilises le royaume de Dieu, tu rendras compte à Dieu le jour J. Dieu te demandera, tu étais quoi? C'est quoi ton poste? Bien. Qu'est-ce que tu as fait de ce poste? Dieu ne regarde pas seulement le geste, Dieu regarde le cœur qui produit le geste. Retenez ceci. Dieu regarde le cœur qui produit le geste. Si tu veux faire toutes sortes de gestes, si ton cœur n'est pas un cœur rempli d'amour, tu perds le temps. Il est important donc de pouvoir se poser quelques questions et je vais terminer par là. Une question centrale, c'est qu'est-ce qui anime mes décisions? Quand vous décidez, qu'est-ce qui donc dirige vraiment votre choix? Quand vous prenez une décision, qu'est-ce qui dirige vos décisions? Est-ce que c'est l'amour ou c'est l'ego? Vous devez vous poser cette question. Est-ce que c'est l'amour ou c'est l'intérêt? Vous devez vous poser la question. Est-ce que c'est l'amour ou c'est la peur? Quand vous prenez vos décisions et vos choix. Parce qu'il y a des gens qui confondent parfois amour et peur. Quand vous prenez vos décisions, est-ce que c'est l'amour ou c'est le besoin d'être reconnu? Dans ce passage que nous venons de lire, Paul ne nous appelle pas seulement à être actifs. Il est bon d'être actif. Mais Paul ne nous appelle pas seulement à être actifs, il nous appelle à être transformés dans la source de nos actions. Tu dois être transformé dans la source de ton action. Quand Paul dit que tout se fasse avec amour, il ne parle pas d'un idéal impossible. Il parle d'un chemin concret. Parle avec amour. Décide avec amour. Corrige avec amour. Travaille avec amour. Même quand tu es confronté à des difficultés, confronte les difficultés avec amour. Cela ne signifie pas être faible, mais cela signifie être juste sans être dur. Cela signifie être ferme sans être destructeur. Vous m'entendez ce soir? 1 Corinthiens 13 nous montre que l'amour est supérieur même à la connaissance. L'amour est supérieur à la foi visible. L'amour est supérieur aux dons spirituels. L'amour est suprême au sacrifice extrême. Que tout ce que nous fassions, nous faisons, nous devons le faire dans l'amour et demeurer dans l'amour. L'amour est la seule réalité qui appartient déjà au monde à venir. D'accord? C'est la seule réalité qui appartient au monde à venir, l'amour. Écoutez-moi ce soir et nous allons prier. Nous devons savoir que Dieu ne nous appelle pas seulement à faire des choses chrétiennes. Il nous appelle à devenir des personnes animées par un amour qui transforme tout. Dieu nous appelle à un amour qui transforme tout. Vous m'entendez? À partir d'aujourd'hui, réfléchissons à notre marche chrétienne et disons-nous, avant d'agir, je dois penser, est-ce que c'est l'amour qui me permet d'agir? Ok? Nous devons penser. Retiens cette parole, que tout ce que tu fais, que cela se fasse avec amour. Tu m'entends? Et tu seras donc agréable aux yeux de Dieu. Ne vis plus comme ça. Ne pose plus tes actes comme ça. Ne vis pas par émotion. Ne vis pas par les émotions. Ne vis pas par la colère. Ne vis pas par la haine. Ne vis pas par les mauvaises pensées. Mais tout ce que tu fais, chaque jour, l'amour doit être là. L'amour doit demeurer. L'amour ne peut pas être aujourd'hui lundi dans ton cœur et le mardi, l'amour n'y est pas. Non. Dieu nous appelle à travailler cela. Que Dieu nous aide
Que Dieu nous aide. Et vous qui êtes connectés avec nous, que Dieu vous aide aussi. Que Dieu aide chacun de nous dans l'humilité la plus absolue. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu ce soir, merci de nous avoir enseigné et merci de nous avoir parlé ce soir parce que nous estimons que nous sommes sur le chemin. Le chemin, Seigneur, sur lequel nous sommes est un chemin étroit dans lequel, Seigneur, tu veux nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur et tu connais le cœur de chacun et tu vois nos motivations, tu vois nos actes, tu vois nos actions, tu vois nos attitudes et tu vois tout ce que nous faisons à longueur de journée quotidiennement, dans nos choix, dans nos décisions, dans nos façons de faire. Parfois, oui, Dieu, il nous arrive d'être centrés sur nous-mêmes. Nous ne pensons pas à l'autre. Nous ne regardons pas à l'autre. Nous ne cherchons pas à ce que l'autre soit élevé. Mais nous sommes beaucoup parfois dans nos actions, dans nos attitudes égoïstes, Seigneur. Mais tu nous appelles à une autre dimension de l'amour. Tu dis que tout ce que nous faisons, nous devons le faire par l'amour. Seigneur, et ce n'est pas un seul jour, mais c'est tout le long de notre vie, dans nos décisions, dans nos choix, dans notre manière de faire. Et ce soir, je prie pour chacun. Je prie pour tous ceux qui sont, Seigneur, en présentiel, tous ceux qui sont en ligne, tous nos frères, tous nos sœurs, tous ceux qui sont connectés, Seigneur, à cette œuvre, afin que la révélation vienne encore. Nous voulons nous traiter encore par cette parole et ne pas être ces chrétiens simplement qui avancent pour avancer, ces chrétiens-là simplement qui posent des actes pour poser des actes. Nous refusons que les hommes nous applaudissent. Nous refusons, Seigneur, la gloire humaine. Mais nous voulons, Seigneur, que Dieu, tu regardes l'intérieur de notre cœur encore et que tu nous emmènes à penser, oh, selon toi, selon ton royaume, que tout ce que nous faisons maintenant, en parole, en acte, tout ce que nous voulons dire, même quand nous voulons dire des choses, des hommes de part et d'autre, que tout soit motivé par l'amour et non, Seigneur, par des sentiments, Seigneur, humains. Nos actes, nos actions, notre service, même dans l'Église, que tout, Seigneur, soit motivé par l'amour et non, Seigneur, par des choses étrangères. Ce soir, nous voulons que, Seigneur, la victoire soit dans notre vie par la puissance de ta parole. Merci parce que tu le fais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. À toi seul toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen.